Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui pour parler de savoir se reposer et de pas toujours être dans l'expectative et dans l'idée de créer ou de réaliser des projets. On a du mal quand même à s'arrêter, on a du mal à se poser, on a du mal à se reposer. Parce qu'on est toujours en mouvement, on est toujours en activité, et puis parce que parfois dans notre tête ça fuse dans tous les sens. On a plein d'idées, on a plein d'envies, on a plein de choses qu'on a envie de faire, de réaliser, et puis on va commencer à se mettre des échéances et se dire à telle date faut que j'ai fait ça, à tel moment faut que j'ai accompli ça, à tel stade de ma vie il faut que j'en sois là. Et c'est vrai qu'on projette énormément dans l'avenir, qu'il soit proche ou lointain. Et on se met une pression assez phénoménale sur toutes ces choses qu'on est censé accomplir et réaliser dans notre vie. Je suis la première à être victime de cette pression-là, de la projection, et de me l'infliger au quotidien, sans même parfois m'en rendre compte. Et ça crée, en fait, ça génère une source de stress constante. Et puis cette idée que si je n'ai pas accompli, si je n'ai pas réalisé, si je n'ai pas créé ou si je n'ai pas contribué à, eh bien j'ai raté. Ou alors j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou alors je me suis pas assez donné les moyens. Alors c'est vrai que depuis quelques années, avec l'émergence et le développement du développement personnel et de l'épanouissement spirituel, il y a des injonctions qui sont nées et qui sont entretenues aussi, de cette réalisation, de cet épanouissement, de cette idée d'être créateur, d'être visionnaire, de vouloir toujours réaliser des projets. La réalisation du soi. Alors la réalisation du soi, c'est quelque chose qui philosophiquement et spirituellement inspire beaucoup, c'est quelque chose de beau aussi, mais c'est un piège. C'est un joli piège dans lequel il ne faut pas tomber justement en allant dans l'extrême, c'est-à-dire se réaliser à tout prix et subir, s'infliger au quotidien cette pression de l'épanouissement et de la créativité à tout prix, mais dans le sens productivité. En fait, on crée tous les jours à partir du moment où on se lève, où on pense, où on parle. On est déjà dans la création. Le simple fait qu'on soit là, c'est de la création. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin forcément de chercher plus loin que ça ou d'en rajouter, que ça soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Tout ce qu'il y a à faire finalement, c'est assez simple, c'est vivre. Un petit peu comme on peut, un petit peu comme on veut, sans trop tomber dans cette idée que je ne suis pas encore accomplie ou réalisée. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller en fait quand on parle de réalisation ou d'accomplissement, à quoi on pense, qu'est-ce qu'on s'imagine ou qu'est-ce qu'on idéalise finalement de notre personne. Moi je pense qu'on est actuellement la version la plus accomplie et la plus réalisée de nous-mêmes, et que potentiellement demain, après-demain, sur-après-demain, dans une semaine, dans un mois, on sera encore une version beaucoup plus aboutie, puisqu'on aura vécu, on aura appris, on aura compris, on aura évolué quelque part, chacun à son rythme. Donc il n'y a pas forcément nécessité de chercher plus loin que ce qu'on est là, ce qu'on sera demain, mais ça ne nécessite pas forcément cette notion d'effort constant qui nous épuise, voilà, à se dire il faut mieux, il faut plus, etc. Moi, je cherchais depuis quelques années un peu l'absolu dans ma vie professionnelle. J'ai quitté en fait mon métier d'enseignante, et à partir de là j'ai commencé une vraie réflexion profonde sur ce que j'avais envie de faire dans la vie professionnellement, et j'avais cette idée assez fixe en tête qu'il fallait que mon métier soit source d'épanouissement, que ça soit un petit peu le saint graal du métier, et qu'une fois que je l'ai trouvé, tout allait aller mieux dans ma vie. C'est comme quand on se dit une fois que j'ai trouvé la bonne personne ou la personne idéale, dans ma vie tout va aller mieux. Et je me mettais beaucoup la pression dans la recherche professionnelle parce qu'il fallait vite que je trouve le métier, le travail qui allait vraiment me permettre d'accéder à un degré d'épanouissement supérieur.
Donc j'ai cherché, j'ai essayé, j'ai testé des choses et puis en fait, c'était toujours pas, l'épanouissement et puis j'ai fini par me dire: «À force de m'épuiser avec ça, bah, de toute façon j'arriverai jamais à trouver, un métier, qui va, m'épanouir». Donc j'étais déçue. Il y avait ce truc de frustration et de déception à force de chercher, cet idéal, cette représentation presque et puis au final se rendre compte qu'on n'y arrive pas ou qu'on n'y est pas encore et cette déception permanente en fait de se rendre compte que ah bah non c'est encore pas ça, ah bah non c'est encore pas ça. Comme quand on fait des rencontres etc et puis qu'on se dit ah bah non c'est encore pas la bonne personne, ah bah non c'est encore pas la bonne personne. Bon on avance, voilà on apprend à se connaître à travers toutes ces expériences. Mais récemment quelqu'un m'a dit, et ça m'a beaucoup soulagée, quelqu'un m'a dit mais en fait le métier a peu d'importance. Comme si le métier était une sorte de prétexte à vivre quelque chose, mais qu'au fond, l'essentiel, c'était d'être soi-même. Partout, tout le temps. Et en fait, cette personne m'a dit, mais toi, finalement, ce que tu peux chercher de toi-même, c'est d'être toi-même, tout le temps, dans n'importe quel métier, dans n'importe quel lieu, avec n'importe quelle personne. En fait, comme si ce qu'on est, ça émane déjà de nous sans qu'on ait à faire d'efforts. Il y a juste à laisser passer, quoi, à laisser exister. Et puis, bah, ça va s'incarner dans les différentes expériences qu'on va vivre. Mais c'est comme si c'était presque inutile de chercher un truc en particulier, un métier, une relation, une expérience. C'est comme si ça se diffusait tout le temps, en fait, partout. Et d'entendre ça, ça m'a vraiment beaucoup soulagée parce que ça m'a enlevé quelque part toute cette pression inutile que je me mettais dans l'idée de trouver un travail épanouissant dans lequel je pourrais me réaliser. Je me suis dit au final, bah, tout ce que tu peux faire comme travail, c'est ok. Il n'y a pas un truc spécifique, un truc en particulier qui va t'amener là où tu dois aller. En fait, toutes les expériences que tu vis t'amènent exactement là où tu es et c'est ça qui compte finalement. Et je me suis sentie mieux après ça parce que moi qui m'avais toujours cette impression de ne pas être à ma place, de ne pas être au bon endroit, comme si j'aspirais toujours à quelque chose d'autre et tout. Bon, évidemment, j'ai toujours cette aspiration au fond de moi. Mais c'est plus tranquille à l'intérieur, c'est plus apaisé parce que je me dis qu'il n'y a pas une place, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une forme de réalisation ou d'épanouissement possible. Tous les endroits où on se trouve, tous les endroits où on est actuellement font partie de cette réalisation. En fait, c'est comme si cette notion de réalisation du soi, c'était pas d'arriver à un point donné. Parce que nous, souvent, on se représente ça comme un objectif dans notre conception humaine. Donc on va se dire, bah, pour me réaliser, il faut que j'arrive à ça, à ça, à ça et à ça. Et on va s'imaginer un lieu où on va habiter, un métier, une personne qu'on va rencontrer, une situation. Parce que nous, en tant qu'humains, on se représente les choses comme ça. Mais en vrai, la réalisation, c'est tout le temps. C'est n'importe où, n'importe quand. En fait, ça fait déjà partie, tout ce qu'on vit là est déjà une réalisation en soi. Vous voyez, c'est vraiment deux points de vue différents. Il y a le point de vue où on se met la pression parce qu'on veut absolument arriver à un endroit, et le point de vue où on réalise qu'on est déjà dans la réalisation et que tout contribue à cette réalisation. Et que donc on n'a plus besoin ou nécessité d'aller ici, là, etc. pour prétendre être réalisé. La réalisation du soi ou l'épanouissement, appelez ça comme vous voulez, c'est quelque chose qui est déjà en train de se jouer, de se faire ici et maintenant. C'est pas quelque chose qui a à être projeté. Parce que tout ça, c'est des idées. Quand on vous demande de quoi est-ce que tu as besoin pour être réalisé, nous, on va tout de suite partir dans des idées et des conceptions très mentales de la chose. Bah, j'aurais besoin d'un métier comme ça, j'aurais besoin d'un rythme comme ça, j'aurais besoin de tant d'argent, j'aurais besoin de... Peu importe, que ça soit matériel ou spirituel ou les deux, mais on va tout de suite se dessiner une cartographie très catégorisée quelque part de ce qui serait notre nous réalisé. Mais en fait, en réalité, on n'a aucune idée. Je pense que tout ça, c'est beaucoup de représentation et de conception, mais en fait, on n'en a aucune idée. Donc comme on n'en a aucune idée, bah, autant accepter qu'on ne sait pas finalement ce que ça donnerait ou ce que c'est que d'être réalisé et se dire, bah ok,
bah ça se joue là, ça se joue dans tel métier, dans tel travail, dans telle relation, ok, pourquoi pas. Et puis on avance petit à petit comme ça, et puis chaque jour on prend conscience finalement que notre réalisation elle est là, que c'est en train de se faire et qu'on n'a pas besoin de tendre ou d'aspirer sans arrêt à des trucs en se mettant la pression. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup aidé qu'on me dise ça vraiment parce que je me suis sentie mais soulagée, comme si fouf, on m'enlevait en fait un tas de pression, des ruminations que j'avais sans arrêt dans la tête à me dire mais non, mais ça va pas, c'est pas ça, il te faudrait ça, puis il te faudrait ça. Au final, c'est des choses qui se dessinent au fur et à mesure de notre vie et je crois pas qu'on ait tant à se préoccuper de tout ça, de vouloir absolument réaliser, accomplir, générer des choses parce qu'en fait on en génère tout le temps. Il y a juste à regarder au cours d'une journée le nombre de choses qu'on va générer, que ce soit chez nous, chez les autres, etc. Enfin, c'est un générateur continu finalement. On est des générateurs continus et c'est bien assez. Parce que si en plus de ce qu'on génère chaque jour, il faut qu'on s'inquiète de savoir ce qu'on va générer dans 2 ans, 5 ans, 10 ans et qu'on projette déjà des choses dans l'avenir, ben, on est fatigué en fait. L'idée c'est pas d'être fatigué, c'est d'avoir conscience que on n'a pas besoin de se préoccuper autant de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de où on veut aller, de ce qu'on veut faire, parce qu'au final, bah ça se fait quoi. Et je dirais même que ça se fait presque tout seul parfois. Voilà, c'était le petit partage du jour. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.